Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Une fois de plus, merci à vous tous qui avez opté notre chaîne, Inch'Allah Ta'ala. Nous sommes là pour œuvrer dans la fouille des microbes à travers les nets, notamment ceux qui traquent l'islam, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la facette des chrétiens par rapport à une vidéo qui nous a été présentée dans un groupe WhatsApp stipulant que les Ahmadiyya, qui sont d'ailleurs une secte de l'islam, ils approuvent que Jésus est Dieu, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme vous le voyez sur l'écran, le frère, je pense qu'il s'appelle Saïd. C'est un frère Ahmadiyya. Bien évidemment que les Ahmadiyya sont les hérétiques de l'islam, mais nous n'allons pas toutefois léser qui que ce soit. Donc, dans l'un de nos groupes WhatsApp, je pense que vous avez certainement aussi vu cette vidéo balancée par les chrétiens. Les chrétiens ont coupé une partie de la vidéo de Saïd qui était en confrontation avec le cheikh Youssouf Ngolo, qui est un musulman, je dirais, sunnite. Donc, les deux se sont confrontés sur un sujet, notamment, est-ce que Jésus-Christ est mort selon le Coran? Donc, le frère Ahmadiyya, lui, il pense que Jésus est mort selon le Coran, et l'imam Youssouf Ngolo, qui prouve que Jésus n'est pas mort selon le Coran. Donc, à l'issue du débat, les chrétiens ont coupé une partie des propos de ce frère Ahmadiyya, comme quoi qu'il aurait témoigné, affirmé que Jésus est Dieu, en prenant par exemple deux versets du Coran où Jésus se serait monté au ciel, et un autre verset où Jésus a créé aussi des oiseaux. Donc, de ce fait, visant tous ces caractéristiques, on peut accorder à Jésus-Christ le droit de la divinité, Inch'Allah. Mais ce qui est pour notre but aujourd'hui, comme vous le savez, nous œuvrons dans la fouille des nouvelles, dans la fouille des comportements des gens sur l'islam. Donc, bien évidemment que le frère Saïd n'est pas un sunnite que je ne côtoie pas, ou bien je ne cautionne pas aussi son dogme vis-à-vis de l'islam. Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas être injuste envers, même si c'est un ennemi, donc cela me donne plus de priorité à défendre le frère Saïd qui n'a jamais dit que Jésus est Dieu, Inch'Allah. Donc dans cette vidéo, vous allez d'abord découvrir quelles sont les manigances des chrétiens, et après nous reviendrons sur les vrais propos du frère Saïd, Inch'Allah ta'ala. Donc directement, je vous envoie sur la vidéo qui a été balancée par les chrétiens, et après avoir écouté le frère Saïd dans les vidéos, nous allons écouter aussi le frère Saïd, notamment dans le débat complet, Inch'Allah ta'ala. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous voici sur mon portable, juste pour vous montrer la vidéo que les frères chrétiens ont postée. D'abord, je vais défiler pour que vous voyez. Là, il écrit, écoutez, les musulmans confirment que Jésus-Christ est Dieu. Donc, c'est un peu ça ce que je vous disais à propos de la malhonnêteté des frères chrétiens. Donc, ils ont coupé la vidéo et du coup, ils font dire au frère Ahmadiyya ce qu'il n'a pas dit. Donc, je vais jouer la vidéo pour que vous écoutez attentivement ce que le frère Ahmadiyya a dit, et je vous enverrai aussi dans d'autres parties, Inch'Allah. Beaucoup, c'est très bien parlé. Trois théories présentées par les juifs, par le christianisme et par les musulmans. Ok, là, si vous avez bien écouté, le frère il a bien dit qu'il y a trois théories qui sont présentées. Trois théories qui sont présentées. Il est en train de parler de la théorie des chrétiens dans le Coran pour faire dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit, ou bien pour élire Jésus de ce qu'il n'est pas. Donc, le frère était en train juste d'expliquer les théories chrétiennes, Inch'Allah. Là, je vous renvoie encore en arrière pour que vous écoutiez très bien ce que le frère a dit. Beaucoup, c'est très bien parlé. Trois théories présentées par les juifs, par le christianisme et par les musulmans, qui sont différents d'Ahmadi. La communauté est basée sur les enseignements du Saint-Coran qui est révélé par Dieu, expliqué par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant que j'arrive là-bas, que Jésus est levé au ciel, d'abord on regarde l'état du prophète Muhammad sallam devant les Mecquois.
mais quoi il demandait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam certains signes. Pourquoi? Ce sont les gens qui habitaient avec les juifs et les chrétiens. Et chaque jour, les chrétiens, ils parlaient les miracles de Jésus. Les juifs, ils parlaient les miracles de Moussa, Moïse. Quand le prophète sallam, il proclame que c'est Dieu qui m'a envoyé. Maintenant, les Mecquois, ils demandent aussi au prophète, montre-nous les miracles. Quel miracle? Parmi les miracles, il demande un miracle. Il dit, Aou tarka fis sama, walan nomina le ruqayyika, hatta tunazzila alayna kitaban nakra'uhu. Dia répondit, Kul subhana rabbi, hal kuntu illa basharar rasula. Que Mecquois demande au prophète, nous n'allons pas croire tant que tu ne montes pas au ciel devant nous. De votre ascension aussi, nous n'allons pas croire tant que tu ne descends pas avec un livre que nous-mêmes nous allons lire. Peut-être après cela, nous allons croire. Dieu répond quoi? Kul subhana rabbi. Oh, dit que c'est mon Seigneur. Hal kunto illa bashara rasula, je suis un homme comme vous, mais envoyé de Dieu. Ce que vous demandez, ça contre la nature. Cela signifie, selon ce verset, qu'un bachar ne peut pas monter au ciel. C'est ça qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus, si quelque part chrétiens disent qu'il est un Dieu, oui, il est en train de confirmer, oui, il était un Dieu quelque part. Pourquoi il était un Dieu? Il est monté au ciel pendant que le prophète ne pouvait pas monter au ciel, c'est Dieu qui refuse. Un bachar ne peut pas monter au ciel. Pas seulement ça. Dieu a parlé dans le Saint-Coran, Afaman yakhluq man la yakhluq afala tazakkarun, que celui qui crée et celui qui ne crée pas, ils ne sont pas égaux. Et Dieu a dit que la personne que vous appelez Dieu, il ne crée rien, pendant qu'eux-mêmes ils sont créés. C'est-à-dire créer aussi, c'est un acte de Dieu. C'est Dieu qui crée. Mais le frère, il dit, Jésus créait. Les oiseaux, ils soufflaient sur eux. Vous ne voyez pas deuxième signe que quelque part, les chrétiens, ils ont raison pour dire que Jésus est Dieu. Pendant que le prophète Mohammed, il n'a rien créé. Il n'est jamais monté au ciel. C'est Dieu a dit, un bachar ne peut pas monter au ciel. C'est ça qui nous montre que Dieu a même lancé le défi. Que même vous réunissez tout le monde, vous ne pouvez pas même créer un mouche. C'est ça qui distingue un homme entre Dieu. Un homme ne crée pas, mais Dieu crée. Cela signifie qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus est supérieur sur le prophète Mohammed. Et Jésus n'est pas parmi les bachars. Pourquoi le prophète Mohammed, il ne pouvait pas monter au ciel, mais Jésus, jusqu'aujourd'hui, contre la nature de Dieu, il est monté au ciel. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, je pense que vous avez bien compris, parce que pour mieux comprendre ce que nous essayons d'élucider, c'est que le débat a eu lieu entre le frère Saïd et l'imam Youssouf Ngolo sur le seul point que Jésus n'est pas mort. Donc, pour soutenir sa thèse, le frère Ahmadiyya, il prend comme, par exemple, que Jésus n'est jamais monté au ciel. Donc, en fait, sa position est tout à fait contradictoire avec ce que les chrétiens pensent. C'est-à-dire, lui, il affirme, selon lui, que Jésus n'est jamais monté au ciel. Donc, du coup, pour étayer un peu sa thèse, donc il était en train d'expliquer à l'imam Youssouf Ngolo que les chrétiens venaient sur ce plateau plutôt, et ils débattaient avec les musulmans, et ils prenaient comme argument dans le Coran que Jésus est Dieu, parce que Jésus est monté au ciel. Pourtant, eux, étant donné qu'ils soient, selon lui, des musulmans, eux, ils ne croient pas que Jésus est monté au ciel. Donc, du coup, si le frère Youssouf Ngolo, il croit que Jésus est monté au ciel, là, il donne plus de points aux chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu, puisque, selon le verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'un homme, parce que quand il dit Bachar, Bachar veut dire un homme.
Et quand Allah dit que Bachar, un homme, ne peut pas monter au ciel, donc de ce fait, si Jésus est monté au ciel, il est Dieu. Et il complète aussi avec quelques arguments que les chrétiens évoquent dans le Coran, parlant de la création des oiseaux par Jésus et autres. Donc nulle part le frère, il n'approuve que Jésus est Dieu. Non. Lui, plutôt, il est contre les chrétiens que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ce qui fait que je vais vous envoyer tout de suite la vidéo là où vous allez voir ce que le frère lui-même a dit de sa propre bouche en affirmant que Jésus n'est jamais Dieu et contraire à ce que même les chrétiens ont montré, Inch'Allah. La mission ici est présentée comme suit. Il viendra pour détruire cette doctrine qu'on appelle la Trinité, parce qu'il ne l'a pas enseignée. Maintenant, dites-moi, comment Jésus ne va plus revenir? Dites-moi de vive voix, Jésus, comment il est mort? Dites-nous, qu'est-ce que tu penses du prophète qui dit que Jésus fait partie des grands signes et qui va tuer lui, qui va tuer Masih Dajjal? C'est sur ces réponses que les gens seront éclairés. Les gens auront la lumière, parce que jusque-là, tu tergiverses, tu n'arrives pas à montrer comment Jésus, effectivement, est mort. Il est mort où? Où se trouve sa famille? Biologiquement parlant. Il restera jusqu'à la fin, il ne donnera pas la réponse. Ça, je peux déjà vous le dire. Merci beaucoup. Je vous lance déjà un défi. Dans le Saint-Coran, il n'y a pas un mot qui existe signifie ciel. Au début jusqu'à la fin. Lisez le Saint-Coran. Approuve-moi que Jésus est monté au ciel physiquement avec corps et l'esprit. J'abandonne la communauté, je vous suis. Donc, j'espère que vous l'avez tous écouté. Il a dit au frère Youssouf Ngolo de le montrer où est-ce que Jésus est monté au ciel physiquement. Donc, nulle part, dans la vidéo des frères chrétiens, ils sont en train de faire dire au frère qu'il a affirmé que Jésus est monté au ciel. Donc, ça prouve que Jésus est Dieu. Donc, c'est un peu ça, et ce que nous avons voulu vous démontrer, Inch'Allah. Approuve-moi que Jésus est monté au ciel physiquement avec corps et l'esprit. J'abandonne la communauté, je vous suis. Approuve-moi que Jésus est monté au ciel physiquement avec corps et l'esprit. J'abandonne la communauté, je vous suis. Le frère dévie parce qu'il s'agit d'une invention purement et simplement de Ahmed al-Ghulam al-Kadhab, Ad-Dajjal. Le menteur de Ahmed al-Ghulam qui vient pour détruire l'islam présente un fonds enterré. Il sert l'impérialisme britannique. On lui donne beaucoup d'argent pour ça. Il faudrait qu'il sorte les musulmans de l'islam. Ceux qui prient derrière lui n'ont pas la prière. Ici, Dieu parle avec Jésus le jour dernier. Qu'est-ce qu'il va demander? Oh Jésus, tu avais dit aux hommes de me prendre comme de Dieu ma mère. Donc là, alhamdoulilah, vous avez écouté le frère Ahmadiyya pour appuyer encore sa thèse que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas monté au ciel. Là, il fait recours encore à la sourate 5, verset 116, Inch'Allah. Bon, maintenant, qu'en est-il du frère Ahmadiyya lui-même? C'est-à-dire, il est en train de réclamer que Jésus est mort selon le Coran. Or, ceci n'est pas la réalité coranique. Bon, il y a un fait qui joue un peu, que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la plupart de tous les amateurs qui jouent avec le Coran, ils font dire le Coran ce que le Coran ne dit pas. La plupart, c'est des gens qui ne maîtrisent rien du Coran. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont des lacunes, qu'en fait, ils ont des faiblesses face au Coran. Exemple, le frère, il ne maîtrise rien de la langue arabe. Il ne maîtrise rien de la langue arabe. Et c'est ce que d'ailleurs, Youssouf Ngolo, il va prouver dans l'une des vidéos qui n'a pas été publiée voilà, sur la toile, puisque cela va à l'encontre un peu de ce que les gens veulent. Donc cette vidéo, je vais vous la présenter, Inch'Allah. Oui, je pense que François Paul mais il n'a pas le collectif linguistique, il ne parle pas l'arabe. Il se cache derrière le ourdou. Il ne connaît pas le texte. Lui, il ne connaît pas l'arabe. Il ne connaît pas l'arabe. Je pense que c'est ça le missionnaire qu'on a envoyé. Je pense que donc, fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo, Inch'Allah ta'ala. Pour résumer le tout, les Ahmadiyya, bon, ce sont des hérétiques islamiques en fait. Donc, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des hérétiques. Et comme vous l'avez vu, le frère même, quand vous le voyez lire les versets coraniques,
vous savez pertinemment qu'il ne comprend pas la langue arabe. Pourtant, la théorie à laquelle Jésus est mort ou pas dans le Coran, c'est une théorie qui se base un peu sur sur un principe linguistique. Voilà, parce qu'il va prendre le mot tawafa, il va prendre le mot rafa et autres. Ce sont des mots en arabe. Mais vous imaginez un peu quelqu'un qui n'a pas les potentialités d'une langue, qui prétend débattre sur cette langue. Franchement, c'est du comble. Donc, Inch'Allah, pour tous ceux qui auront besoin de notre mission, voilà, pour faire le nettoyage, alhamdulillah, ils peuvent toutefois nous appeler de 00228 97 79 38, 00228 97 19 38, Inch'Allah. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن